Partie 2. Le chemin du salut. Jésus-Christ. Chapitre 4. La loi de la rédemption du pays. Premier, mes frères et sœurs, la chute des êtres humains. Dieu a créé et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden, afin que l'homme expérimente la relativité, et cet arbre de la connaissance a été placé près de l'arbre de vie. Dieu a placé ces deux espèces d'arbres qui possédaient la relativité et expliquait que à chaque arbre a Adam. L'arbre de la vie donne la vie éternelle, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduit à la mort. Dieu a expliqué à quoi ressemble la mort et sa douleur, et a recommandé à Adam de ne pas manger afin qu'il ne souffre pas de cette sorte de douleur. Mais le fait d'obéir ou non au commandement de Dieu appartenait au libre arbitre d'Adam, afin qu'il puisse choisir par lui-même. Comme Adam n'avait jamais expérimenté le péché ni la mort, il n'a pas pu garder totalement l'explication de Dieu dans son cœur. Et ainsi il fut finalement trompé par Satan et a mangé de l'arbre de la connaissance. Quel fut le résultat de l'homme, qui a accepté la tentation du serpent et a mangé de l'arbre de la connaissance? Comme Dieu a dit, « Tu mourras certainement », il devait faire face à la mort. Enfin, leur esprit est mort. Aussi leur communication avec Dieu fut coupée et ils devinrent serviteurs de l'ennemi, diable et Satan. Romains 6-16 dit: Ne savez-vous pas que quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Comme nous l'avons dit, Adam a commis le péché et il devient donc un esclave de l'ennemi diable, le dirigeant de la puissance des ténèbres. En faisant cela, Adam a transmis toute son autorité à l'ennemi diable. Genèse 1-28 dit: Dieu les bénit et leur dit: Adam et Ève, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et l'insustissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Comme nous l'avons dit, le premier homme, Adam, avait l'autorité de dominer sur tout. Mais étant donné qu'Adam est devenu un serviteur de l'ennemi diable, son autorité et sa gloire en tant que Seigneur de toutes les créations a été transférée à l'ennemi diable. Nous pouvons trouver ce fait dans Luc 4-6. Le diable a dit à Jésus, tandis qu'il lui montrait tous les royaumes de la terre, et il lui a dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné et je la donne à qui je veux. Dieu n'a pas donné cette autorité au diable depuis le commencement, mais quelqu'un d'autre l'a transférée au diable. En fait, elle lui fut transférée par Adam. Dieu avait donné cette autorité à Adam, et Adam l'a perdue en faveur du diable. L'ennemi diable, qui a reçu l'autorité de dominer sur toute la création, a fait commettre à l'humanité de plus en plus de péchés.
et de mal, étant donné qu'ils sont devenus des serviteurs du péché. Après la désobéissance d'Adam, tandis que les générations sont passées, le cœur des gens est devenu de plus en plus mauvais, et le monde devient rempli de plus en plus de péchés. Pour ceux qui vivent aussi dans le péché, l'ennemi diable apporte la pauvreté, les désastres, les larmes, les regrets et la douleur. Et finalement, il les conduit vers l'enfer, la mort éternelle. Ce monde se remplit de plus en plus de péchés, tandis que le temps passe. 2. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Sa communication avec Dieu fut coupée, et son esprit est mort. Il n'a pas pu retourner dans le jardin, ni revenir vers sa vie heureuse, intérieure. Non seulement Adam et Ève, mais aussi tous leurs descendants étaient destinés à recevoir la punition de la mort, en tant que pécheurs. Maintenant, que pouvons-nous y faire? Comment pouvons-nous, nés en tant qu'êtres humains, qui sont tous pécheurs, échapper à la punition de la mort, devient-il demeurer des serviteurs de l'ennemi diable pendant que leur vie entière est finalement allée en enfer? Si Dieu devait laisser tous les hommes tomber en enfer, lui qui sait tout ne devait pas les avoir créés au départ. Il n'aurait pas non plus dû placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin de permettre à l'homme d'expérimenter la relativité. La volonté de Dieu en créant l'homme est de le conduire vers le royaume éternel des cieux, après qu'il ait reçu la culture et l'expérience de la relativité. Mais malgré que nous expérimentons la relativité, nous ne pouvons pas aller au royaume des cieux en étant des serviteurs du péché. Parce que Dieu savait qu'Adam mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même avant d'avoir planifié la culture de l'être humain, il a aussi préparé le chemin du salut de l'humanité qui devait tomber dans le péché. Comment l'humanité qui est devenue pécheresse à cause de ses péchés, peut-il recevoir le salut? Puisque Dieu est capable de tout faire, peut-il simplement pardonner inconditionnellement tous les pécheurs détruits, l'ennemi diable, et nous sauver? Alors, il n'est plus besoin de culture humaine. Dieu est un Dieu d'amour et en même temps le Dieu de la justice. Il fait toutes choses selon la loi et des règles du monde spirituel. Pardonner les pécheurs et les sauver doit être fait correctement selon la justice. Pour sauver l'humanité dans la justice, Jésus a dû mourir sur la croix, en laissant Jésus porter nos péchés à notre place. Merci Seigneur. Dieu nous laisse recevoir le pardon et entrer dans le royaume des cieux. Comme il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a porté le châtiment de la mort en prenant la croix pour payer le salaire du péché pour les pécheurs. Lorsque nous croyons dans ce fait et que nous acceptons Jésus en tant que notre Sauveur, nous serons justifiés par cette foi.
nous pouvons échapper à la punition de la mort en recevant le pardon au travers du sang de Jésus. Et l'ennemi diable ne peut plus contrôler ceux qui sont devenus des enfants de Dieu en acceptant le Seigneur. Alors, ils ne doivent plus vivre dans le désastre, la pauvreté, les épreuves ou les difficultés, mais dans la bénédiction en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. 3, mes frères et sœurs. La loi de la rédemption du pays. Mais ceux qui ne croient pas, demandant enfin, pourquoi recevons-nous le salut uniquement en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ? Ils disent qu'il y a beaucoup de religions, et pourquoi se fait-il que Jésus soit le seul sauveur? Et pourquoi n'y a-t-il le salut que dans le chrétienté? Mais nous devons clairement savoir ce qui dit dans Actes 4:12, le salut ne peut être trouvé en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Dieu dit qu'il ne nous a jamais donné un autre nom si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre, si ce n'est Jésus, ne peut devenir le Sauveur. Et sans accepter Jésus en tant que Sauveur, personne ne peut recevoir le salut. Pourquoi donc Jésus est-il notre seul Sauveur? Pourquoi donc Jésus est-il notre seul Sauveur? C'est selon la loi, les lois du monde spirituel. Tout comme il y a des lois dans ce monde, il y a des lois dans le monde spirituel également. Les gens qui tombent dans la mort ou qui reçoivent le pardon et le salut sont toutes les fruits des lois du monde spirituel. La raison pour laquelle l'humanité était destinée à la mort après la chute d'Adam est la loi du monde spirituel qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le fait qu'Adam soit devenu un serviteur de l'ennemi, diable, lorsqu'il a commis le péché, est parce que la loi du monde spirituel qui dit que « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » De la même manière, les gens qui sont dégagés de la punition, de la mort, et qui reçoivent le salut doivent être selon la loi spirituelle. Alors, comment l'humanité qui est pécheresse peut-elle recevoir le pardon et le salut? Nous pouvons trouver la solution dans la Bible. Dans la Bible, il y a une loi qui s'appelle la loi de la rédemption du pays. Lévitique 25 à 23-25 dit « La terre ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, c'est-à-dire à Dieu. Car vous êtes chez moi, en tant qu'étrangers et comme habitants. Notre maison originelle est le royaume des cieux, ou dans le pays dont vous avez la position. Vous établirez la loi de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ceci
et une loi à propos de vendre et d'achat en Israël. Il ne s'applique pas uniquement aux pays physiques, mais aussi aux hommes qui sont faits de la poussière et de la terre. Dieu a divisé le pays de Canaan pour le peuple d'Israël, selon leurs dites tribus et familles, mais originellement, le pays appartient à Dieu. C'est pourquoi le peuple ne pouvait pas vendre la terre qu'il avait reçue. S'il y avait à vendre la terre parce qu'ils étaient pauvres, un proche parent pouvait payer le prix pour la terre et la racheter. Généralement, dans ce monde, une fois que la terre est vendue, tous les droits sont au propriétaire actuel. Si l'acheteur rend la terre après avoir reçu une certaine compensation, c'est une chose heureuse, mais il ne veut pas la vendre. Nous ne pouvons rien faire si le propriétaire n'accepte pas de vendre même au double du prix. Nous ne pouvons rien faire. Mais la loi en Israël dit que même si l'acheteur de la terre ne veut pas le vendre, il doit restituer la terre si un proche parent du propriétaire originel paye le prix de la terre. Dans cette loi de la rédemption de la terre est présenté le chemin pour que l'humanité qui est devenue pécheresse soit sauvée. C'est parce que la loi à propos de la terre qui appartient à Dieu est aussi valable directement pour les hommes qui sont faits de la poussière et de la terre. Descendants d'Adam, vous mangez votre nourriture jusqu'à ce que vous retournerez à la terre, parce que vous êtes faits de poussière, et vous retournerez à la poussière. Et Genèse 3:19 dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et Genèse 3:23 dit: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ainsi, dans Matthieu 13 et dans Luc 8, Jésus explique à propos du cœur de l'homme, la comparant à un champ, c'est-à-dire la terre. De la même manière, les deux types de la loi ont une relation directe entre elles. La loi pour les hommes qui avaient été créés de la poussière de la terre pour être transformés à l'ennemi diable et pour recevoir un nouveau à Dieu, et la loi pour racheter la terre qui a été une fois vendue. Tout comme la terre d'Israël appartenait à Dieu, toute l'autorité d'Adam appartenait à Dieu aussi, et aussi elle ne pouvait pas être vendue définitivement. Malgré qu'Adam ait commis un péché pour devenir serviteur du diable, et qu'il ait transféré toutes ses autorités, s'il y avait quelqu'un qui était qualifié selon la loi de la rédemption de la terre, l'ennemi diable devait restituer cette autorité. Ce qui est requis ici, une personne qui est qualifiée pour acheter la vie d'Adam, qui a été vendue au prix de son péché. Cette personne peut devenir le sauveur de l'humanité. Dieu, qui a planifié la culture de l'humanité pour gagner des vrais enfants, a fait un plan à propos du Sauveur qui pourrait racheter aussi Adam, parce qu'il savait qu'Adam mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il y aurait une personne comme Sauveur, et qu'il préparait une personne qui est qualifiée, et il est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le seul à être qualifié pour sauver l'humanité selon la loi de la rédemption de la terre, et il est le premier depuis la création. Amen.